monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle gamme de soins Lift et Firm de Sephora. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que c'est les journées Gold cette semaine, donc normalement je pense que c'est jusque dimanche. Le code est valable en boutique et sur internet, donc c'est Gold Mars 25. Je vous l'ai déjà partagé dans l'onglet communauté. Je le remettrai ici en dessous dans la barre d'infos. Donc moi j'ai acheté la gamme à sa sortie, donc j'ai eu les moins de 10%. Mais c'est vrai que là, si la gamme vous tente, moins 25%, surtout c'est une gamme qui est déjà pas très chère, moins 25%, c'est plutôt pas mal. Enfin du moins si vous êtes Gold. Moi je ne suis plus Gold et ce depuis 15 jours. Le mois de mon anniversaire, je suis ravie. Plus Gold, bon après j'avais pas énormément de choses dans ma wishlist, enfin mis à part le produit Westman Atelier, mais je l'ai commandé sur Cube Beauty avec un moins 20%. Et ce qui est un peu dommage, c'est les 30 € pour mon anniversaire. Ça, je suis un peu dégoûtée. Après, je dois vous dire que pour l'instant, dans ma vie, il y a bien pire. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, on va commencer avec la gamme Lift et Firm de chez Sephora. C'est une gamme où il y a 7 produits. J'en ai pris 6. Je regrette quand même de ne pas avoir pris l'autre produit. C'était pas mal du tout. Mais c'est un produit, donc j'ai fait des petites notes, bien évidemment, parce que c'est pas évident comme ça de tout retenir. Donc du coup c'est la mousse en huile raffermissante et hydratante. C'est un produit pour le corps et c'est vrai que moi le corps j'ai la flemme, donc du coup je mets très rarement. Je fais des gommages pour quand je mets mon autobronzant ou des choses comme ça. Gommage, ça m'arrive encore régulièrement. Les crèmes de soins, c'est plutôt les mains et tout, mais le corps, c'est vrai que voilà, flemme et encore plus en hiver quand il fait froid. Donc je ne l'ai pas pris, je l'ai testé sur la main. Franchement, je regrette un peu parce que c'était un produit qui pénètre assez rapidement. Donc c'est une mousse qui sort, ça devient une huile et ça pénètre assez rapidement. Donc ça doit être super agréable à utiliser. Mais voilà, c'est le seul produit que je n'ai pas pris. J'ai pris tout le reste. Alors au départ, quand je vous avais mis le petit sondage sur Instagram, je pensais qu'il n'y avait que 4 produits. Donc sur le site internet, j'avais fait un click and collect, j'avais commandé les 2 sérums et les 2 crèmes. Et arrivé en magasin, j'ai vu qu'il y avait plus de produits. Il y avait le baume à lèvres, il y avait la crème pour les yeux et le produit pour le corps. Donc j'ai pris ce qui me manquait sur place. Donc on va commencer par le sérum. Comme d'habitude, je vous mets des petites vidéos avec l'application des produits. Donc on commence avec le sérum Plumping Booster Sérum 1% Bakuchiol. Je crois qu'on dit Bakuchiol. Moi j'aime bien dire Bakuchiol, mais c'est Bakuchiol il me semble. Donc du coup c'est le sérum booster repulpant. C'est un packaging en verre très joli. J'aime beaucoup. La pipette est très facile à utiliser. Donc on est sur un sérum avec une texture lactée qui pénètre rapidement sans laisser de film gras. Aucun souci de ce côté-là. C'est un format 30 ml qui coûte 22,99 €. Donc à l'intérieur on a 1% de bakuchiol qui est donc l'alternative végétale au rétinol. C'est beaucoup plus doux pour la peau. Donc ça je peux l'utiliser matin et soir tous les jours, contrairement au rétinol qu'il faut intégrer tout doucement dans sa routine. Donc ça pour les peaux sensibles c'est même un peu mieux que le rétinol en général. Donc je l'aime beaucoup, j'aime trop la texture, il est vraiment très agréable à utiliser. Il hydrate super bien, je trouve que ma peau est repulpée, elle est plus souple. Et niveau odeur par contre c'est le seul qui est parfumé dans la gamme. Alors moi j'aime bien les produits parfumés, je sais que c'est mieux qu'il n'y ait pas de parfum dans les produits, mais c'est vrai que j'aime bien. Ici j'ai l'impression par contre que l'odeur elle me fait un peu, à chaque fois que j'utilise je pense à ça. Après je suis pas très pour décrire les odeurs, c'est pas ce que je fais le mieux, mais je sais pas, je pense à chaque fois à des produits de lessive quand je l'utilise, donc écoutez ça me fait penser à ça. Après ça me dérange pas, hein, c'est pas du tout très fort, mais c'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà, mis à part la petite odeur, je trouve que c'est un très bon produit et j'en suis très contente. On passe à la crème de jour repulpante. Donc au niveau du packaging, on est sur un packaging en plastique sur un pot de 50 ml, ce qui est le cas en général pour toutes les crèmes de jour, pour le prix de 19,99 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour une crème par contre. Donc la crème elle est légère, fondante, onctueuse. Je trouve qu'elle pénètre rapidement dans la peau, elle ne laisse pas de film gras, elle ne peluche pas, donc ça point positif parce que j'ai horreur des crèmes qui peluchent avant de me maquiller. Donc ça c'est nickel. Au niveau des actifs, on a des peptides pour stimuler la production de collagène, pour raffermir et tonifier, et on a de l'acide hyaluronique pour hydrater et repulper. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très bien, elle hydrate bien, elle rend ma peau un peu plus lisse, donc je trouve qu'elle fait, voilà, elle fait les promesses qu'il est dit. Elle est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, et donc elle n'est pas parfumée comme je vous ai dit. Non, elle n'est pas parfumée. Enfin, il y a une odeur, mais une odeur de
produit, pas forcément de parfum. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer sur la main, même si je vous montre l'application, la texture. Voilà. Ce que ça donne. Il est très très bien. Ouais, non, il y a juste une odeur de produit. Et au niveau du packaging, par contre, ce que j'aime bien, alors packaging en plastique, moi je suis pas fan, même si c'est mieux. Mais je trouve que c'est pas mal ici qu'ils mettent aussi à chaque fois sur les produits conseils d'utilisation. Bon, ici pour le coup c'est une crème de jour, hein, donc voilà, crème de jour à appliquer bien évidemment le matin sur peau propre et sec, sur l'ensemble du visage, et du coup, chose que je fais. Donc voilà pour la petite crème de jour. On va passer à la crème pour les yeux, donc la crème yeux lissante et raffermissante. Donc au niveau du packaging, on est sur le même format que la crème de jour et la crème de nuit, sauf que je trouve que le couvercle fonctionne beaucoup moins bien sur la crème pour les yeux. C'est toujours compliqué de la refermer, à chaque fois ça se met d'un côté, ça se ferme pas. Donc à chaque fois il faut que je chipote pendant quelques minutes là, enfin pas minutes j'exagère, mais quelques secondes pour refermer le capuchon. Donc ça je trouve pas ça top au niveau du packaging. Donc voilà, packaging aussi donc en plastique du coup. On est sur un format 20 ml, ce qui est plutôt pas mal parce que d'habitude les crèmes pour les yeux c'est 15 ml pour un prix de 18,99 €. Et niveau de la texture de la crème, on est sur une crème légère, donc on peut appliquer matin et soir. Pour les actifs, on est sur les mêmes choses que la crème de jour, donc peptide et acide hyaluronique. C'est pas celle avec laquelle j'ai vu le plus d'effet. Alors elle est bien hydratante, donc elle fait son job, elle est hydratante et je trouve qu'elle lisse légèrement mon contour des yeux, mais voilà, c'est pas la crème pour les yeux voilà, où j'ai vu le plus d'impact sur mon contour de l'œil. Donc du coup voilà, c'est mitigé, c'est pas mal, mais voilà. On passe à la crème régénérante raffermissante de nuit. Donc on est sur le même packaging que la crème de jour et la crème pour les yeux. Donc packaging en plastique. Au niveau de la texture de la crème, on est sur une texture plus riche mais qui ne laisse pas de fini-gras et qui pénètre bien sans pelucher. Après le soir c'est moins gras, enfin en tout cas pour moi, mais elle ne peluche pas, c'est tant mieux. Au niveau du contenant, on est sur 50 ml pour un prix de 20,99 €. Et l'actif principal, c'est le peptide pour nourrir, raffermir et régénérer la peau. Elle est vraiment pas mal, je trouve qu'elle laisse ma peau toute douce, bien hydratée et un petit peu repulpée comme ça le matin. Et je pense qu'elle pourrait convenir pas mal aux peaux sèches parce que malgré qu'elle est riche, elle ne laisse pas ce fini gras. Et du coup, je pense qu'elle pourrait peut-être même... je pense qu'elle peut convenir à tout type de peau. Parce que les peaux grasses en général, les textures riches, il vaut mieux éviter. Mais là, elle laisse vraiment pas de fini gras. Ici, ils disent quoi? Ils disent juste appliquer sur peau propre et sec. Bon, ils disent la même chose, voilà, conseil sur chaque produit appliqué matin, enfin là le soir, du coup, peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Mais ouais, je pense qu'elle peut convenir à pas mal de personnes, cette crème, donc elle est vraiment pas mal du tout. On passe à mon produit chouchou, l'huile de nuit raffermissante, régénérante au rétinol. Donc au niveau du packaging, on est sur un packaging en verre très joli, que j'aime beaucoup. Donc on est donc sur une texture bien évidemment d'huile. Au niveau du format, c'est un format 30 ml pour 23,99 €. Le principal actif, c'est bien évidemment le rétinol. On a 0,1% de rétinol pur. Ça lisse les rides, les ridules, ça améliore la fermeté et l'élasticité de la peau. C'est un produit que j'adore. Donc je l'applique 2 fois semaine, le mercredi et le dimanche, parce que ça, il faut vraiment l'intégrer à sa routine tout doucement, parce que sinon vous allez vous cramer la peau. Chose avec lequel j'ai déjà eu le cas, et pourtant j'ai utilisé, c'était pas celui-ci, j'avais utilisé un rétinol donc le mercredi et le dimanche pendant enfin un bon moment. J'en vois que je n'avais pas utilisé un pot, et puis j'avais racheté un pot. Et en fait, après je me suis dit, bah, ça va, ça fait un moment que je le fais le mercredi et le dimanche, je peux passer au lundi et tout. Et puis j'ai limite voulu faire déjà directement toute la semaine, et je me suis cramé la peau. Donc faites très attention. Donc maintenant, voilà, pour l'instant le mercredi et le dimanche, et je vais laisser comme ça pendant un petit moment. Donc il faut mettre quelques gouttes, bon je crois que j'en mets un petit peu plus que quelques gouttes, vous verrez dans la vidéo, dans le creux de sa main. Il faut bien chauffer le produit et après vous l'appliquez. Bien évidemment, évitez le contour des yeux.
Et alors, bien penser à mettre sa crème solaire le lendemain en base parce que du coup, ça rend la peau plus sensible aux UV. Je vais y arriver, donc voilà, n'oubliez pas votre crème solaire. Ce sérum est génial. Le rétinol, je trouve qu'on voit directement la différence. On voit que ma peau, elle aime ça. J'ai l'impression d'avoir les pores resserrés le matin, d'avoir la peau plus lisse, la peau toute douce. Et donc, produit pas parfumé non plus. Donc là, on voit que du coup, là, je l'ai vraiment... Enfin, c'est pas que j'ai très peu utilisé, mais forcément, comme j'utilise que 2 fois semaine, ben du coup, c'est un produit avec lequel vous allez longtemps aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et là, je vois vraiment la différence parce qu'en utilisant le bakuchiol et le rétinol, franchement, ma peau, pour l'instant, j'aime trop le résultat. Donc je suis trop contente. Déjà, avec le rétinol, d'habitude, tout seul, c'est pas mal. Mais alors les deux... c'est vraiment le top. Et on passe au dernier produit qui est le sérum lèvres en baume repulpant qui se présente comme ceci. Donc ça, je ne voulais pas montrer appliqué, mais je vais en remettre un petit peu avec vous. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc là, c'est 15 ml pour 16,99 €. Au niveau du packaging, c'est très bien. On a un petit embout comme ceci pour sortir le produit. Je vais vous montrer la texture. On est vraiment sur une texture... vraiment entre le sérum et le baume, c'est vraiment très fin, beaucoup plus fin qu'un baume à lèvres comme les baumes que j'utilise la nuit, qui sont hyper épais. Un petit peu. Ah, c'est hyper fin, ça n'a pas de goût, ça c'est génial. C'est très joli, ça a un effet très brillant et ça a un effet lissant, repulpant sur le moment, mais je trouve pas que ça dure dans la durée. C'est censé lisser les rides et tout. Je trouve que sur le moment où on l'applique et tout, ça le fait. C'est un peu lissant, mais sur voilà, dès que c'est parti, c'est plus trop le cas. Après, moi, ce que je lui demande surtout, c'est d'être hydratant. Je l'ai plus pris comme un baume à lèvres et c'est le cas. Je le mets en grosse épaisseur la nuit et du coup voilà, comme je mets une grosse couche le matin, j'ai plus mes lèvres gercées. Après moi voilà, quand il fait froid, ici on a eu quelques beaux jours mais là il commence à refaire froid, j'évite les lèvres gercées. Donc le matin je me lève, j'ai les lèvres nickel. Quelques heures après il faut que je réhydrate, donc si je mets un rouge à lèvres c'est encore pire. En général moi je mets du rouge à lèvres la journée, je ne mets pas de baume le matin. Donc j'ai mes lèvres qui sont bien le matin, mais plus la journée avance, plus mes lèvres sont direct gercées. Donc là ici j'ai mis que lui pour vous le montrer. Au départ je voulais mettre un rouge à lèvres rouge pour aller avec mon make-up, et comme je vous l'avais pas montré, je me suis dit je vais vous le montrer en vidéo parce qu'il est quand même très agréable à mettre aussi comme ça en journée. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas de goût aussi, donc ça c'est bien parce que c'est bien les baumes à lèvres comme j'aime parfumés. Mais le problème c'est que souvent voilà, il y a le goût qui reste un petit peu dans la bouche, parce que forcément on a toujours un petit peu dans la bouche, surtout que le soir quand je vous dis que j'en mets en couche, je mets une grosse couche. Donc voilà, non, j'aime beaucoup ce produit, parfait pour mettre sur ma table de nuit ou pour mettre dans son sac à main. Donc très bon produit. Après sur le fait de lisser les rides et tout sur le long terme avec le sérum, je vous dis je vois l'effet sur l'instant T, mais pas forcément par après quand j'en ai plus. Donc ça je pense pas, je pense plus que c'est un baume à lèvres avec une chouette texture et qui est très bien pour hydrater. Donc voilà pour la nouvelle gamme Lift et Firm de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je trouve que franchement elle est vraiment pas mal du tout, avec des prix abordables. Pour l'instant, si vous achetez 30 € dans la gamme, vous recevez un petit roll-on comme ceci, donc que j'ai reçu en magasin. Je l'avais pas reçu avec ma commande Click and Collect, encore heureux que j'ai repris 2 produits en magasin, sinon je l'aurais pas reçu. Et donc c'est à l'achat de 30 €, c'est comme ceci. Vous avez une petite boule ici, je pense qu'il y en a une ici au-dessus. Alors je ne l'ai pas utilisée dans la vidéo, je devrais, parce que franchement ça a l'air pas mal du tout. Et alors bien froid, ça doit vraiment être agréable. Un petit massage comme ça du contour des yeux. Donc voilà, c'est ce que vous avez avec la gamme en ce moment. Je trouve que c'est pas mal du tout. Niveau de mes chouchous, je pense que vous l'aurez compris, les deux sérums, clairement, je les adore et je trouve qu'ils font un bien fou à ma peau. Donc je suis ravie. Je vais continuer avec ces petits produits pendant un bon petit moment. Je les trouve pas très chers, les packagings sont très jolis. On voit des résultats, donc je suis très contente. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le sérum pour les lèvres. Vraiment, pour la nuit, comme ça, pour hydrater, j'aime beaucoup. Après, les 3 autres produits, donc ça, c'est vraiment mes 3 chouchous. Les 3 autres, j'aime bien aussi. C'est pas, comme je vous disais, donc la crème pour les yeux, c'est pas celle avec laquelle j'ai vu le plus de résultats. Les 2 autres sont très bien. Après, voilà, c'est les packaging, donc je suis un peu moins fan. Et il y a d'autres produits que j'aime un peu plus, mais sinon...
en soi ils sont quand même très bien, ils font bien leur job. Donc voilà, très très bonne gamme de produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!